Bonjour, voici une petite vidéo sur le module Express. Alors le module Express fonctionne de deux manières. La manière MES24 ici à l'écran et la partie mobile qui permet au chauffeur d'avoir l'information sur son smartphone ou ici sur un PDA qui est un Cipherlab RS35 que nous vendons sur la boutique. Le principe de l'Express, c'est de pouvoir par rapport à une table que je vais vous présenter ici, rajouter des courses au chauffeur. Alors c'est très facile, c'est très dynamique, ça va très vite. Ça permet effectivement en un coup de fil de remplir comme ici un tableau et d'envoyer directement les courses sur les mobiles des chauffeurs qui vont accepter ou pas la course. Une fois qu'ils l'ont accepté, ils vont pouvoir livrer, valider. Une fois qu'ils ont validé, ils peuvent faire signer sur le mobile. Je vous montre tout ça. Alors, on va se mettre à la date du jour. J'ai une course pour le moment qui est envoyée sur un mobile de Calin Franck. Les chauffeurs sont ici. Ici, j'ai qui? J'ai le demandeur. J'ai le statut qui est à enlever. J'ai la date à laquelle ça a été fait, l'heure, l'adresse d'enlèvement, l'adresse de livraison, la référence, le type express qui est ici. On peut faire aussi des navettes. Le mode, ce sera effectivement le mode navette ici. J'ai la possibilité de mettre une remarque facture, une remarque générale et une remarque livraison. Les petites coches ici au-dessus permettront de voir certains types. On va revenir un peu en arrière pour vous montrer. Si je reviens sur la partie ici en 1 du 3, ben, si je fais tous ceux qui sont terminés, je vois les terminés. Si je veux voir tous ceux que je dois valider, c'est-à-dire ici passer de l'état à terminé à l'état facturé, ce sont ceux qui sont à l'état validé. Ici, je la page, je les avais tous faits. Donc voilà. Revenons à la date du jour et faisons une nouvelle course. Alors, je recoche l'ensemble de mes données et je vais pouvoir travailler ici. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 onglets. Le premier onglet va permettre de faire quoi? De créer la demande. Le deuxième onglet est d'attribuer un chauffeur. Pour calculer mon prix, je vais pouvoir aller dans itinéraire et automatiquement calculer l'itinéraire entre les deux adresses. Alors l'avantage, on va le voir, c'est que je peux décocher une partie de l'itinéraire, comme par exemple, il part du bureau, il va faire l'enlèvement, il va faire la livraison, mais il ne revient pas au bureau, ou je peux décocher les deux, il part de l'adresse d'enlèvement jusqu'à l'adresse de livraison, ce qui va me faire le calcul des kilomètres. Voilà, une fois que j'ai fait le calcul des kilomètres, on va le voir, je vais pouvoir aussi rajouter ici des suppléments directement sur la course. Je peux aussi bien entendu bloquer un prix pour la course. Et quand j'ai attribué une course à un chauffeur, on va voir que je vais pouvoir envoyer des documents au destinataire. Allez, on y va, on en fait un, c'est assez facile. Je fais nouveau. Nouveau, je rentre sur un client. On va prendre Fret SA ici. J'ai deux demandeurs. Ben, généralement, on n'en a qu'un. Je prends une adresse ici. Il doit aller livrer chez Goulin SA qui se trouve rue du Lambet 5 à Gré-d'Oisseau. Alors, le simple fait de mettre l'adresse ici, hop, il va me chercher effectivement Gré-d'Oisseau. Quand je suis à Gré-d'Oisseau ici, je vais dans itinéraire, ça va me permettre de faire quoi? De récupérer les kilomètres. Donc ici, il fait quoi? Il va au Havre faire l'enlèvement, il va à la rue du Lambet, il revient. Je peux dire non, non, il ne revient pas au dépôt et je vais faire les kilomètres. Là, je pars du principe où je vais choisir un chauffeur. Donc je vais aller dans chauffeur. Donc là j'ai mon itinéraire pour lequel j'ai récupéré les kilomètres. Voilà, mes kilomètres ont été récupérés ici. Du fait que j'ai récupéré mes kilomètres, j'ai choisi mon ce qui va changer mon prix. Donc par exemple, si c'est pas une voiture mais c'est un 20 mètres cubes, je fais valider. Hop, ça va changer. Si je fais un... Bon, ici c'est le même prix évidemment, mais si je fais une camionnette par exemple, je valide. Voilà, ça fait 8 euros. Okay, je peux rajouter des suppléments, on le verra par après. Une fois que j'ai calculé mon itinéraire, ben, je vais regarder quel chauffeur est disponible. Comment on fait? On va dans chauffeur et là j'ai un petit bouton position qui va me permettre d'ouvrir une carte et sur la carte de rechercher l'ensemble des chauffeurs ici par exemple qui sont dans le coin. Donc je vois qu'ici dans le coin j'ai qui? J'ai Calin Franck. Je peux aussi, si je prends pour chaque chauffeur, voir les dernières positions. Donc, si je fais 20 ici, je vois quoi? Je vois les 20 positions de mon chauffeur jusqu'à Gré-d'Oisseau. Voilà. Si je décoche ça et je fais tout, hop, je relance, je vois quoi? Je vois tous mes chauffeurs, donc je peux dire, il y en a un qui est ici, il y en a un qui est là, et il y en a un qui est là. On va prendre celui qui est le plus proche. Donc je prends Calin Franck, c'est-à-dire que dans chauffeur, je vais dessus, je prends Calin Franck qui est ici, modifié, pardon, hop.
Câlin Franck est là, je valide. Si je valide, je fais enregistrer. Je peux aussi lui envoyer par email, très pratique le matin, s'il doit partir de chez lui, vous pouvez directement lui envoyer un email pour lui spécifier sa première course. Sinon, vous pouvez envoyer directement sur le mobile. Alors, le but ici, ça va être quoi? Ça va être d'envoyer sur le mobile qui est ici, dans sa liste, un petit message qui lui dit, tiens, tu as une course ici sur Grey Vasso, avec un enlèvement qui était ici à Wavre. Est-ce que tu sais faire la course? Donc, je vais lui mettre le message, peux-tu faire la course? Un Wavre, Grey Vasso. Voilà, je fais envoyer et automatiquement les données vont aller où? Vont se retrouver ici sur le mobile. Donc au niveau du mobile ici, ça va faire quoi? Ça va rajouter sur le mobile la demande et au niveau, je vais cliquer demande envoyer du succès, mais aussi au niveau du destinataire, si je vais voir dans ici, je me la suis envoyé à moi, j'ai l'étiquette et l'étiquette, il va pouvoir la coller hop, sur son colis. Donc ça fait les deux en même temps. Le simple fait que de valider, hop, ça envoie directement les deux. Facile, pratique, rapide. Voilà. Ici, au niveau du mobile, ma course va se rajouter. On voit que pour le moment, je suis en demande en cours. Donc mon chauffeur, il va recevoir la demande sur le mobile et il va valider ou pas le fait de rajouter cette course. Si je retourne dans Général, j'ai ici deux courses et voilà, je vois que pour celle-ci, j'ai un petit logo. Le petit logo, c'est quoi? C'est effectivement la demande en cours. J'ai un bouton refresh qui me permet de rafraîchir. Voilà. Elle est toujours en cours pour le moment. Et hop, au niveau de mon mobile, voilà, j'ai ici demande. Si je fais OK, j'ai le détail qui me dit voilà, est-ce que tu veux prendre la course? Effectivement, avec le petit message qu'on a mis. Wavre Grey, hop, je fais valider. J'accepte la course. En faisant valider. La course a été ajoutée à la liste. Et au niveau de mon mobile, ça va rafraîchir ma liste. Et voilà, mon envoi est dedans. Donc pour livrer maintenant, comment il fait? Ben, c'est assez simple. Il va à l'enlèvement, il va pouvoir scanner l'étiquette en enlèvement. Il va pouvoir scanner avec le... Ici, c'est un laser. Hein. Il peut scanner avec l'appareil photo, effectivement, si c'est un smartphone. Ou il peut encore ici, s'il veut, utiliser les trois petits points qui sont ici. Les trois petits points permettent, sur l'envoi, d'accéder aux détails, comme ici, bien enlevé. Oui, bien enlevé. Alors le fait qu'il fasse bien enlevé, ça va faire quoi? Ça va faire passer en livraison, donc l'adresse de livraison où il doit aller, mais aussi au niveau du logiciel, ça va faire passer le statut à en cours, c'est-à-dire que sur ma course qui était ici la première course que j'ai enlevée, ça va le faire passer en cours. Donc on a effectivement tout au long ici de l'historique de l'envoi. Quand il l'enlève, quand il doit l'enlever, on a enlevé. Quand il l'a fait, on a en cours. Quand il a livré, on a terminé. Et puis on va passer à valider. Quand on aura validé, ben, on aura le signataire qui vient se mettre ici, l'adresse de livraison. Je valide et là, ça passe en facturation. Dans son nom de hop. Donc on fait un refresh et le refresh permet d'avoir hop, le statut qui est en cours, effectivement. Et on voit ici que le statut enlevé, lui, a été accepté. On voit le petit V, donc comme j'ai cliqué comme quoi je l'ai accepté, c'est bien arrivé. Voilà, maintenant, ici, cet envoi-ci, ben, la personne va le livrer, donc elle va aller livrer à Otini. Généralement, évidemment, on travaille avec un colis avec une étiquette. Voilà, bien livré. Il met le nom de bien livré. Validé. C'est bien livré Otini. Il va pouvoir faire signer le destinataire. Voici l'espace pour la signature. Voilà, on peut faire signer le mobile. Valider. Et voilà.
La livraison est effectuée, la signature est disponible, elle est stockée sur Colitrack et donc via la référence, le client peut aller voir la signature du destinataire sur Colitrack sur une preuve de livraison avec la signature et le détail de l'envoi dessus. Au niveau de la suite, ici, mon chauffeur va enlever la marchandise, donc même principe, il peut scanner, il peut utiliser les 3 petits points qui sont ici, ou utiliser l'appareil photo. S'il fait valider et qu'il a enlevé, mon statut va passer à en cours ici. Et mon statut qui était en cours, lui, comme le chauffeur la livraison pour obtenir a été faite, il va être sur le statut terminé. Un petit refresh et hop, je vois que mon statut ici est terminé et ceci est effectivement en cours. On va pouvoir livrer cet envoi à gré d'assaut et il va passer aussi en terminé. Alors, fin de journée, quand tous mes envois sont terminés, je peux effectivement modifier, vérifier s'il n'y a pas eu des demandes d'ajout de suppléments, d'attente, ce genre de choses. Par exemple ici, je pourrais dire voilà, il y a eu une attente de 2 fois un quart d'heure. Voilà, si je fais ça et que je fais enregistrer, ça va me rajouter mes suppléments. Voilà. Si je valide l'envoi, je vais modifier, enregistrer, je le fais passer à pas. Je fais modifier, à valider, enregistrer. J'ai un petit bouton valider qui va me permettre de valider l'envoi, c'est-à-dire que je vais envoyer à mon client la notification comme quoi le colis est bien livré. Effectivement, si je vais voir dans les emails, hop, confirmation de livraison de votre colis qui apparaît ici. Donc voilà, je récapitule pour vous montrer une dernière fois. Donc, comment fait-on? On fait Express. Dans l'Express, en date du jour, je peux évidemment trier ici sur les chauffeurs. Si je veux voir que les courses de Calin, que les courses de Debec, etc. Vous voyez, je peux trier sur les chauffeurs. Comment fait-on? On fait Nouveau. Nouveau, je choisis mon client. Donc je peux prendre ici le client Isokit par exemple. Voilà. Il a une livraison, il me demande une livraison sur, admettons, boulevard de la Sauvenière à Liège. À 4000 Liège. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Je vais calculer l'itinéraire. Je vais dans récupérer. Je valide. Il va récupérer ici mes kilomètres. Je peux dire attention, il ne va pas revenir jusqu'au dépôt rue Sainte-Anne. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, récupérer les kilomètres 99, ça revient ici dans mes kilomètres. En fonction du type de véhicule, ça me calcule. Donc je peux toujours modifier et dire voilà, c'est une camionnette. Dans ce cas-ci, enregistrer, ça recalcule le prix. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais voir quel chauffeur est disponible. Position, ça me permet de voir tous les chauffeurs disponibles. Je peux choisir ce qui est le plus près, celui qui est disponible en fonction. Donc ici, vous voyez, j'en ai un à gré d'assaut. J'en ai un ici. Voilà. Je peux voir les dernières positions. Il suffit de sélectionner un chauffeur. Hop, je vois toutes les positions. Voilà. Donc, je choisis un chauffeur. Dans ce cas-ci, on va choisir, hop, modifier Debec Frédéric. Je valide, j'enregistre. Je peux envoyer par email ou je peux bien sûr envoyer ici une demande. Tu as un Liège souvenir. Ok, point d'interrogation. Ça fait envoyer, ça part sur son mobile. La demande de document est envoyée avec succès. Ça c'est chez le client, c'est son étiquette. La demande envoyée avec succès sur le mobile, c'est en cours. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est en attente d'acceptation et puis ça passera en accepté et je vais pouvoir continuer. À la fin de la journée, je peux valider mes envois. Et une fois qu'ils sont validés, donc ils sont passés de à valider à valider, et évidemment, ces envois-là sont facturés. Donc si je viens
maintenant dans facturation, l'outil de facturation de MES24, voilà, qui est ici. Si je prends en date d'aujourd'hui, hein, on va faire un truc assez simple, voilà, hop, vous voyez, j'ai mon envoi qui est bien dedans. Alors deux possibilités, soit vous mettez des suppléments à partir d'ici, soit vous mettez des suppléments à partir de la fenêtre Express, ça c'est comme on veut, il suffit de faire le paramétrage convenablement. Et voilà, à partir de là, je peux refacturer mes envois comme d'habitude. Voilà, c'était la présentation sur l'Express, donc une partie dans MES24 Express et une partie ici avec les mobiles, où on peut directement interagir entre les deux, c'est ça qui est bien. C'est facile, ça va vite, et ça permet d'avoir une vision bien précise de l'ensemble des envois qui sont sur la route, avec les statuts qui évoluent à fur et à mesure que les différents chauffeurs scannent. Voilà, c'était la présentation de MES24 Express. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt, au revoir. La liste ici, dans la liste des livraisons à faire. Et ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité, à partir de notre positionnement actuel, d'aller à l'adresse suivante en faisant un sliding à l'écran. Donc ça fait quoi? Ça va lancer l'application de géolocalisation et ça va positionner mon adresse. Hop, voilà, il n'y a plus qu'à suivre l'adresse. Donc là, on se retrouve dans Google Maps et je vais pouvoir effectivement, via le menu démarrer, suivre mon trajet jusqu'à l'adresse suivante. Voilà, une super fonctionnalité. Le chauffeur ne doit plus utiliser un autre GPS, il ne doit plus utiliser un encodage à côté, rien qu'en faisant un sliding au doigt. Donc en venant ici, ce petit carré, ça me permet de revenir sur mes menus. Donc en faisant simplement un sliding au doigt, on lance l'application et on positionne l'adresse. Voilà qui devrait aider vos chauffeurs à être guidés facilement en faisant tout à partir de Colitrack mobile. Voilà une nouvelle fonctionnalité qui est ici présentée sur un CipherLab RS35, donc qui est un CipherLab qui est un logiciel, un scanner pardon, qui est avec un laser 2D, qui est un outil que l'on vend sur notre boutique. Voilà, donc c'était une nouvelle fonctionnalité pour Colitrack mobile, avec la possibilité de directement, à partir de l'application, géolocaliser l'adresse suivante et de pouvoir être guidé donc, jusqu'à cette adresse, comme un GPS. Voilà, merci et à bientôt sur Transport Colis Club.